Étienne Kouetentumba, alias Molon Tumba. Je suis juriste et je suis fondateur du groupe de réflexion La Dissidence. Le groupe de réflexion La Dissidence, c'est un groupe qui contient des jeunes qui réfléchissent sur des questions sociétales. On fait tous les Congolais les dissidents, donc nous prêchons la dissidence. Nous faisons des débats sur des sujets qui intéressent la société. Nous faisons des conférences, il y a aussi des émissions télévisées, nous passons également dans des émissions à la radio. Ce qui importe jusqu'à ce niveau, c'est amener un plus grand nombre à comprendre que les changements viendront de nous. Et ces changements impliquent la connaissance des rapports de force, la connaissance de notre histoire, de notre culture. Et à partir de ces moments-là, quand il y aura un grand nombre de jeunes suffisamment éclairés et conscients de la situation de leur pays, conscients du rôle qu'ils doivent jouer à long terme, je pense qu'il y aura ces changements-là. Nous nous sommes donné le devoir de désapprendre d'abord cette aliénation collective et de réapprendre l'histoire du pays par nous-mêmes et de dire aux autres ce qui se passe, ce qui a été fait, ce qui est très mal fait, pour que nous puissions amener les changements. Celui qui ne maîtrise pas son passé, il est condamné à le revivre. Et notre passé, nous ne le connaissons pas. Le Congolais, il ne se connaît pas. Il est qui? Pourquoi il est Congolais? Qui fait quoi dans ces pays? Qui a créé le Congo? Pourquoi les guerres? Pourquoi on n'arrive pas à décoller? Que ce soit au niveau du Congo, que ce soit au niveau de l'Afrique, on s'est posé ces questions-là et on essaie de trouver des solutions justes à ces problèmes-là par des réflexions. Et quand on trouve des solutions par des réflexions, on les amène maintenant dans la masse pour informer les autres. C'est à partir de la vraie information qu'on peut amener la rupture et les changements. Il y a beaucoup de gens qui sont animés par ces soucis, mais qui n'arrivent pas à poser le premier pas. Et c'est très facile quand vous abordez quelqu'un, vous sentez que le même souci habite plusieurs personnes. Aujourd'hui, quand vous prenez les jeunes, par exemple, ils sont très manipulables par les politiciens. Il y a des gens qui intègrent des partis politiques sans conviction aucune, simplement par promesse d'embauche. Ça se passe comme ça, on achète la conscience des jeunes. Nous amenons les gens à se poser de vraies questions et à arriver à l'indignation. L'objectif, c'est que les gens se disent « ça ne va pas ». Rien ne marche dans la société. Non, il n'est pas nécessaire d'être dans les systèmes. Déjà, quand on combat un système, il y a deux méthodes. Soit vous vous comportez comme les loups dans la bergerie. Ça veut dire que vous faites passer pour quelqu'un que vous n'êtes pas pour combattre de l'intérieur. Tout comme vous pouvez le faire de l'extérieur. Nous voulons rester comme ça, réfléchir, poser des actions. Mais au-delà de la réflexion, il y a aussi un groupe d'entrepreneurs au sein de la dissidence. Il y a déjà des champs qu'on est en train de cultiver pour s'autofinancer. Ce système finira par partir. Ça, nous en sommes convaincus. Et vous voyez les événements qui sont en train de se passer, vous voyez l'indignation, vous voyez le peuple, il est fatigué, les choses ne marchent pas. Et le vrai dépositaire du pouvoir, c'est le peuple et non les individus. Nul besoin d'aller vers les individus. Nous allons vers le peuple. Et c'est le peuple qui va insuffler ces changements. Je voudrais que chacun se pose la question de savoir pourquoi la Providence a voulu qu'il soit congolais. Pourquoi la Providence nous a donné ces si beaux pays avec de potentiels énorme. Et pourquoi ces paradoxes dans le vécu quotidien? Est-ce que c'est normal? Si vous trouvez que ce n'est pas normal, rejoignez-nous. Nous allons militer pour les changements. C'est la moindre des choses que nous puissions faire. Et je crois que le tribunal de l'histoire nous acquittera de n'avoir pas été complices.